Le terme plafond de verre a été utilisé pour la première fois en 1978 par Marilyn Loden lors d'une conférence sur les femmes et le travail. 2 mots, une image, une réalité que des millions de professionnels vivent chaque jour. Cette image de ce plafond en verre placé au-dessus de nos têtes, vous voyez le niveau supérieur, les postes, les opportunités. Vous avez toutes les compétences pour y accéder, mais quelque chose vous empêche. Et ce quelque chose est souvent invisible. Pour vous et pour ceux qui maintiennent ce plafond, c'est comme s'il n'y a rien à faire. Regardez ce schéma. Votre compétence, votre expérience, vos résultats, puis en haut, le niveau suivant. Cette barrière transparente et des flèches qui devraient vous aider à monter, vous permettre d'aller à l'échelon supérieur, mais non, vous êtes bloqué. Les chiffres sont clairs. En Europe, 8,8% seulement de PDG de grandes entreprises sont des femmes. 8,8%. L'écart salarial moyen est de 16 à 18% selon les pays. À poste et compétences équivalents, c'est assez important comme écart. 85% des postes à haute responsabilité sont donnés par cooptation, donc entre hommes. Ce n'est pas une conspiration, ce n'est pas de la malveillance, ce sont simplement des systèmes qui se reproduisent parce que personne ne les a vraiment remis en question de l'intérieur. Et vous êtes à l'intérieur, vous avez le pouvoir de les changer. Parlons des 2 faces de ce plafond de verre. Nous avons plafond de verre intérieur et extérieur. Maintenant, voici la distinction la plus importante de ce programme. Le plafond de verre a 2 visages. Le visage extérieur, les biais de genre, les réseaux un peu trop homogènes, les critères de promotion non déclarés, les stéréotypes, les structures héritées. Ces barrières, elles existent, on ne va pas le nier. Elles sont documentées, mais elles demandent des changements structurels. Mais le visage intérieur, il s'agit de la voix qui dit que vous n'êtes pas encore prête, cette petite voix. La peur de prendre trop de place, la croyance que le succès n'est pas pour les gens comme vous, le syndrome de l'imposteur, l'hypercompensation, ce visage-là est souvent le plus puissant. Et paradoxalement, c'est sur lui que vous avez le plus de pouvoir immédiat en tout cas. La stratégie de ce programme, c'est de commencer par l'intérieur. Parce que quand vous aurez nettoyé l'intérieur, vous naviguerez vers l'extérieur avec une puissance que personne ne pourra vous enlever. Dans les prochaines vidéos, nous allons entrer en détail pour voir l'étendue de chacune de ces faces. Vous allez apprendre à identifier précisément où votre plafond est construit et quel outil utiliser pour le briser. Ce qui m'a le plus surprise en accompagnant des femmes remarquables, c'est ceci. La majorité des plafonds que j'ai vus s'effondrer n'ont pas été brisés de l'extérieur, ils ont été dissous de l'intérieur par une femme qui a décidé de changer la croyance qu'elle avait sur elle-même. Et tout le reste a suivi. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Nous parlerons justement des 7 croyances qui retiennent les plus ambitieuses.